Alléluia. Nous remercions notre Dieu, celui à qui nous appartenons, celui qui nous a accordé ce jour. Nous le remercions, qu'il reçoive nos actions de grâce. Nous remercions tous nos téléspectateurs depuis leur position. Que la paix du Christ soit sur chacun de nous. Aujourd'hui, nous sommes là pour pouvoir parler sur la vie du prophète Moïse. Moïse est l'un des élus de Dieu, celui à qui Dieu lui-même s'est révélé. Dieu parlait à Moïse de bouche à bouche. C'est à celui-là seul que Dieu a rendu témoignage dans la Bible. Nous allons un peu parler de sa vie. Moïse est un enfant de Lévite. Si nous prenons Exode de chapitre 2, à partir du premier verset, nous verrons que son papa est un Lévite. Sa maman aussi est une Lévite. Et Lévi, c'est le 3e des 12 fils de Jacob. C'est de la maison de Lévite que Dieu a bien voulu choisir. Moïse, son père et sa mère étaient en esclavage, sur la terre d'Égypte, sous la direction de Pharaon. Lorsque les enfants d'Israël étaient en esclavage en Égypte, c'est en esclavage là que ses parents se sont mariés. Sur la terre en exil qu'on appelait Goshen, c'est une terre vraiment spéciale que Joseph a donnée à son père pour que sa maison puisse y habiter. Et effectivement, ils se sont multipliés sur cette terre-là, et des années après, 365 ans environ, c'est dans ces années-là que Dieu donna la graine du Sauveur à la terre pour pouvoir délivrer les enfants d'Israël. Donc Moïse est né en esclavage. Ce Moïse, sa naissance était vraiment miraculeuse. Et la Bible montre que Moïse était né sous la loi. Cette loi qui stipulait que tous les mâles nés devaient être tués et les femelles épargnées, car les femelles n'avaient pas de vigueur comme les mâles. Car les enfants d'Israël à Goshen étaient vraiment robustes et forts. Ils étaient plus forts que les enfants de Pharaon sur la terre, d'Égypte. Ce Moïse a été mis dans un panier rempli de feuilles d'arbres et déposé sur une rivière, au bord de laquelle venaient de se baigner les enfants de Pharaon, et le courant de cette rivière-là l'a emporté. Et la Bible nous montre que la fille de Pharaon a entendu pleurer un enfant sur la rivière. Elle constata que c'était un mâle, et elle se dit en elle-même que c'est sûrement un des descendants hébreux sur la tête de Goshen des esclaves, car la mère ne voulut pas que son enfant soit tué, car à la naissance, elle constata qu'elle avait tué un mâle. Or la loi disait que tous les mâles nés devaient être tués. Cet enfant a été épargné. Mais elle ne pouvait pas le garder longtemps, car les gens constateront qu'elle avait enfreint à la loi, et c'était mauvais dans le pays étranger. Lorsque sa maman le mit sur l'eau, la fille de Pharaon le retrouva et s'en occupa. La Bible nous déclara que la fille de Pharaon s'occupa de l'enfant jusqu'à ce qu'il grandisse. Comme elle savait que Moïse avait été tiré de l'eau, c'est pourquoi elle lui donna le nom Moïse. Enfant tiré des eaux, Moïse, ce nom lui a été accordé. En grandissant, Moïse a su à travers l'histoire qu'il était d'origine hébreuse, et ses parents étaient à Goshen, donc il n'était pas d'origine égyptienne, mais Moïse a été élevé dans le palais de Pharaon. C'est la fille de Pharaon qu'il avait retrouvée, et il a grandi là et est devenu grand guerrier. De temps en temps, il lui venait à l'esprit d'aller visiter ses frères à Goshen. Un jour, en se promenant à Goshen, il aperçut un frère hébreu qui se faisait maltraiter par un soldat égyptien qui lui donnait des travaux forcés. Il savait qu'il était comme un enfant d'Égypte, mais les Hébreux étaient un de ses frères. Alors, Moïse sauta à la gorge de ce guerrier,
le tua et l'enterra. Et son corps ne fut jamais retrouvé. Moïse prit alors la défense de son frère hébreu et celui qui le maltraitait. Moïse le tua pour pouvoir prendre la défense de son frère. Lors d'une autre visite à Gozen, il remarqua 2 frères hébreux qui se battaient et il les sépara, leur disant qu'ils sont des frères. Pourquoi est-ce qu'ils se battaient? Demandant s'il est venu les tuer comme il l'avait fait aux soldats égyptiens. Moïse croyait qu'il lui avait fait du bien, qu'il ne pouvait pas le dénoncer une fois au courant. Les Égyptiens allèrent informer Pharaon et Moïse prit la fuite. Dans sa fuite, Moïse se retrouva sur la terre des mendiants, une terre qui était terre pauvre, en hommes, c'est-à-dire plus de femmes, peu d'hommes. Une fois sur cette terre-là, Moïse était tellement fatigué. Il ne savait plus où aller. Il était tellement fatigué et il s'assit auprès d'un puits. Ce puits était utilisé par les bergers pour pouvoir abreuver leurs brebis. Levant la tête, il vit une femme. Cette femme voulait abreuver son troupeau et les bergers qui étaient là voulurent brimer cette dame-là. Soit c'était pour s'accaparer de son troupeau, ou bien la violenter. Moïse prit la défense de cette bergère-là en empêchant ces bergers de la violenter, car elle était une femme. Moïse sauva la bergère. Il l'aida à abreuver son troupeau, puis elle s'en alla. Arrivée à la maison, la bergère raconta à son père qu'elle avait rencontré un homme qui l'avait aidé à abreuver son troupeau, car il y avait certains bergers qui voulaient la brimer comme ils avaient l'habitude de le faire. Et son père, Jéthro, lui dit d'aller emmener cet homme-là. Pourquoi? Elle l'avait laissé. Et elle alla emmener Moïse. Moïse vint chez son père. Moïse raconta son histoire et Jéthro l'invita à habiter avec lui, car il n'avait pas de fils, afin de l'aider à paître désormais son troupeau. Ainsi ses fils ne seront plus opprimés. Moïse accepta. Le père lui proposa de lui accorder la main d'une de ses filles, s'il le veut bien, afin de prendre domicile. Là, n'ayant nulle part où aller, Moïse accepta la proposition du père. Ainsi, elle fut la première épouse de Moïse. La Bible nous déclare qu'un jour, en voulant paître le troupeau, Moïse vit une flamme de feu dans un buisson. Il constata que le buisson ne se consumait. Moïse vit qu'il n'y avait pas de fumée. Alors, il décida de se détourner pour voir pourquoi le buisson ne se consumait. En observant, Moïse entendit une voix qui l'interpella du buisson. « Moïse, Moïse, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Ne voyant personne autour de lui, Moïse prit peur et se prosterna face contre terre. Moïse prit peur, et Dieu lui dit, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je suis, car je suis le Dieu de tes pères, la mission que je veux te confier. J'ai entendu les cris des souffrances des enfants d'Israël. Leurs cris sont montés jusqu'à mes oreilles. Je t'envoie les délivrer de la main de Pharaon. » Moïse dit que la tâche n'est pas facile. C'est une grande mission, car il sait très bien ce qui se passe en Égypte, car c'est pas grand miracle qu'il a pu s'échapper d'Égypte, qu'il ne pourra pas y aller. Il commença à se disputer avec la voix et Dieu lui dit qu'il va sûrement l'envoyer. Moïse dit au Seigneur, « Ah, je ne suis pas un homme qui ait la parole
Fashile. Dieu lui répondit que c'est lui qui a conçu la bouche de l'homme. Et une fois face à eux, quel signe vais-je leur montrer pour qu'ils puissent croire que c'est toi, l'Éternel, qui m'a envoyé? Dieu demanda à Moïse d'introduire sa mère sous sa tunique et de la retirer, ce qu'il fit, et toute sa main fut remplie de lèpre. Il réintroduit sa main, et elle est redevenue comme sa chair. L'Éternel lui dit, « Jette ta verge par terre. » Ce qu'il fit. Et elle se transforma en serpent. Et Moïse a pris peur. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Ce qu'il fit, et le serpent se transforma en verge. Mais s'il me demande quel est son nom, que le répondrai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Ainsi, Dieu fait de Moïse un prophète. Donc juste après Dieu, il y avait Moïse. C'est pourquoi toutes les prédictions de Moïse en Égypte ont été réalisées. Dieu donna son nom à Moïse. Et s'il me demande où est-ce qu'il demeure, Dieu lui dit, « Réponds-leur simplement que je suis celui qui suis. » Moïse alla jusqu'à se disputer avec Dieu, refusant d'y aller. Dieu lui dit qu'il ira certainement, mais qu'il lui montrera celui qui va l'accompagner, qu'il n'est rien d'autre que son frère Aaron. Dieu a dit qu'il va lui envoyer Aaron. Et effectivement, à sa descente, il rencontra Aaron, et Aaron lui demanda d'où est-ce qu'il venait. Il lui demanda « D'où viens-tu » Et Maurice répondit qu'il avait fui d'Égypte. Il lui demanda la main. « Pourquoi as-tu fui » Il a dit lui-même, il ne sait pas ce qui s'est passé, et il lui dit « Voilà ce que Dieu m'a dit. » Et les deux, ils ont pris la route. Une fois à la maison, il raconta à son beau père Jéthro tout ce qui s'était passé, que Dieu lui a dit d'aller en Égypte pour pouvoir délivrer ses enfants. Jéthro lui demanda de partir, car il avait déjà eu à faire 40 ans avec lui. Sur ce, il s'en alla avec son épouse et ses enfants. Il rencontrait beaucoup de difficultés en route. Ce qu'il faut retenir ici est que Dieu ordonna à Moïse de dire « Je suis celui qui suis ». Une fois en Égypte, Moïse rassemblait tous les anciens d'Israël, car il les connaissait. Il maîtrisait aussi le pays. Il n'est pas étranger, et il connaissait très bien le pays. Il connaissait Gozen, et maîtrisait très bien les anciens d'Égypte. Il réunit les anciens d'Israël et leur raconta comment Dieu l'avait missionné pour pouvoir les délivrer. Et les anciens d'Israël lui demandaient « Mais comment s'appelle ton Dieu ?» Et leur répondit que c'est le Dieu de leur père, Abraham, Isaac et de Jacob. Et son nom est « Je suis celui qui suis ». Avec la réponse de Moïse, les anciens d'Israël se tuent. Ils firent alors le programme, et tous ensemble, ils allaient chez Pharaon, dans la capitale d'Égypte. Arrivés au palais, ils rencontrèrent Pharaon. Alors Moïse lui dit, « Dieu t'ordonne de laisser sortir les enfants d'Israël pour qu'ils puissent aller m'adorer sur la tête de Canaan. » Le Pharaon répondit qu'il ne connaît pas Dieu et qu'il ne laissera pas sortir les enfants d'Israël d'Égypte. D'ailleurs, D'où viens-tu et pourquoi as-tu fait abandonner les travaux par les enfants d'Israël? Et tu me dis que Dieu a demandé de les laisser sortir d'Égypte pour avoir osé ainsi agir? Je donne cet ordre. J'ordonne aujourd'hui qu'on multiplie les tâches qu'ils vont accomplir et on va augmenter leur souffrance. Pourquoi ils ont laissé les travaux? Quel Dieu lui a demandé de partir? Il augmenta la souffrance du peuple. Or notre Dieu, c'est un Dieu de justice. Il dit à Moïse de ne pas se déranger, de rester calme, qui va montrer à Pharaon ce dont il est capable. Car une fois devant Pharaon, il lui demanda « Ton Dieu, quelle est sa puissance? Montre-nous la puissance de ton Dieu. » Et elle jeta sa verge par terre et lui dit que c'est Dieu qui lui a demandé de le faire ainsi. Une fois à terre,
la verge de Moïse se transforma en un seul serpent. Pharaon se moqua de Moïse en disant « Est-ce parce que tu as transformé ta verge en serpent? C'est ça le problème. » Ainsi, il a donné à ses devins qui ôtaient autour de lui de transformer leur verge aussi en serpent pour que Moïse puisse voir qu'ils sont aussi capables. Ainsi, il a jeté 2 verges par terre qui se transformaient en 2 serpents. Mais pour montrer que la verge de Moïse n'est pas une verge comme les autres, et que les prodiges de Dieu sont plus puissants que les prodiges des hommes, le serpent de Moïse engloutit les 2 serpents des Égyptiens. Il les avala vivants, et les 2 serpents disparurent, et se retrouvaient dans le ventre du serpent de Moïse. Moïse reprit le serpent par la queue, qui se transforma en verge, et il le prit. Donc les Égyptiens n'avaient plus les vergeurs qui ont été déposés à terre ne furent plus. Ainsi toutes les puissances d'Égypte, qui se trouvaient dans les serpents, se retrouvent désormais dans la verge de Moïse. Ainsi, Moïse reprit sa verge, elle est la verge des Égyptiens. Où sont ces verges-là? Désormais, toutes les verges d'Égypte se retrouvaient dans la verge de Moïse. Ainsi, toutes leurs magies ont été absorbées par la verge de Moïse. C'est pourquoi, pour montrer sa puissance, premièrement, Dieu les a empêchés d'avoir de l'eau potable, car l'eau c'est la vie. Ainsi, il ordonna à Moïse de jeter sa verge dans l'eau, et toutes les eaux se transformeront en sang. Pourquoi les eaux se transformeraient-elles en sang? C'est parce que les eaux appartiennent à Dieu. L'eau étant la vie, Dieu leur ferma cette source-là, disant « Oh, je sais que personne d'entre eux ne jouira de cette source de vie. » Ainsi, ils ne burent plus d'eau pendant 7 jours. Et toutes les eaux se changèrent en sang. Même les eaux des jarres étaient toutes transformées en sang. Personne ne but d'eau en Égypte. Ainsi, pour montrer sa puissance, Pharaon ordonna aux fossoyeurs, qui ont la possibilité de creuser des trous en un jour de le faire. Mais même bien profond, ils n'ont pas eu d'eau. C'était rien que du sang. C'était parce qu'ils avaient provoqué la colère de Dieu. Ainsi, la première punition de Dieu était la faim et la soif. Ainsi, il manquait d'eau pendant 7 jours. Envoya supplier Moïse, afin qu'il puisse demander pardon à son Dieu pour que les Égyptiens puissent avoir de l'eau à boire. Moïse le dit. La seule condition est que tu laisses les enfants d'Israël sortir d'Égypte. Pharaon accepta, et Moïse tendit sa verge dans l'eau. Et toutes les eaux d'Égypte sont redevenues potables. Toutes les eaux d'Égypte sont aussi redevenues potables. Cela prouve, car Dieu appartienne le monde et tous ceux qui l'habitent, le monde et ceux qui l'habitent. Personne ne peut faire quoi que ce soit en dehors de Dieu. Moïse réalisa beaucoup de prodiges en Égypte, car Dieu avait établi Moïse comme prophète, et Moïse avait la crainte de Dieu. Dieu demanda à Moïse de souffler dans la poussée de la terre, ce qu'il fit. Et tous les Égyptiens eurent leur corps rempli d'abcès. Dieu ordonna à Moïse de regarder vers le ciel et d'ordonner à la pluie de grêle de tomber, ce qu'il fit. Dieu lui dirent de dire Pharaon qu'ils ne bénéficieront pas de leur récolte. Tout ce qu'ils ont planté pâtira en fumée, et des insectes envahirent tous les champs, et les détruisirent. Il fit beaucoup de prodiges en Égypte. Le plus grand de tout ceci est que Dieu demanda à Moïse de faire un dernier signe. Ce signe qui forcera la main à Pharaon qui les laissera sortir d'Égypte.
et ils ne sortiront pas les mains vides d'Égypte. Pharaon leur donnera des biens. Dieu lui ordonnera de demander à chaque foyer israélite d'avoir un agneau d'un an d'âge, et surtout un agneau sans défaut. Dieu leur demanda d'immoler les agneaux et de marquer les poteaux de leur maison de son sang. Ce faisant, il y a un ange dénommé ange de la mort, dont Jean a parlé en Apocalypse. Donc cet ange-là, je veux lui ordonner de visiter le pays d'Égypte. Dieu ordonnera à l'ange de la mort de visiter toutes les maisons qui n'auraient pas été peintes du sang de l'agneau. Et ce temps tuerait tous les premiers-nés des maisons qui n'auraient pas été peintes du sang de l'agneau. Si le père de famille est un premier-né, mourra. Son premier fils aussi mourra. Si la maman est une première-née, elle mourra. Si c'est une fille qui est l'aînée, mourra aussi. Ainsi, dans Exode chapitre 12, il ordonna aux enfants d'Israël que chacun puisse se procurer son agneau, et il a le fier selon la volonté de Dieu. Ce combat-là n'avait pas été révélé aux enfants d'Égypte. Seuls les enfants d'Israël qui étaient au courant de ce combat ont pris leur disposition, et à 0h, l'ange de la mort, visitant toute l'Égypte. Ainsi donc, tous les premiers-nés d'Égypte ont été dévastés, que ce soit depuis la maison du Pharaon jusqu'aux simples Égyptiens. Tous les premiers-nés ont été tués. Heureusement que ce Pharaon-là n'était pas le premier de sa famille, sinon il allait aussi mourir. Ainsi, le premier-né de Pharaon, ce qu'il comptait vraiment pour pouvoir le remplacer demain, a subi le même sort que tous les premiers Égyptiens. Aucune famille égyptienne n'avait été épargnée, sauf chez les Israélites, et toute l'Égypte criait les morts, pleurant les morts jusqu'au petit matin. Tous les Égyptiens se révoltaient contre le Pharaon, lui demanda de donner à Moïse de partir avec son peuple. Avant le petit matin, Pharaon ordonna à Moïse de sortir d'Égypte avec son peuple, car ils ont déjà trop tué dans le pays. Moïse dit que nous ne partirons pas les mains vides. Il demanda des vivres qui leur ont été accordés par Pharaon. Il les a fait sortir avec empressement. Et les enfants d'Israël sortirent de la main de Pharaon avec beaucoup de biens. À leur sortie, Pharaon pensait qu'il était déjà sauvé, alors qu'il n'était pas encore tiré d'affaire. Dieu endurcit le cœur de Pharaon pour lui montrer pourquoi il a osé demander qui est Dieu. Dans l'Exode chapitre 5, qui va lui montrer de quoi il est capable. La leçon qu'il faut tirer de cette première partie de l'histoire de Moïse est que, quels que soient tes agissements, quand tu te souviens de Dieu, il faut ramener la balle à terre. Personne ne peut aller contre la vôtre de Dieu ni parler contre Dieu. Ainsi, ceux qui ont l'habitude de parler Dieu là n'ont qu'à arrêter. Dieu est Dieu, et c'est Dieu seul qui veut respecter et savoir parler. Que soit ce qui se passe quand on te dit de te souvenir de Dieu. Il faut toujours se calmer quand tu fais le pan et tu te glorifies. Et tu t'égosies. Dieu va te tuer. S'il ne te tue pas, il va tuer tes enfants. Et puis tu es ton mari. Et puis tu es ton épouse. T'arracher le boulot, il peut t'arracher la paix. Il peut t'arracher ton bonheur. Pourquoi ? C'est parce que Dieu tue. S'il ne tuait pas, il a pourquoi ? Il a tué tous les premiers d'Égypte. Ne se moque pas de Dieu en parole. Pharaon s'est moqué de Dieu et Dieu lui a montré qu'on ne se moque pas de lui. Dieu a englouti toute l'Égypte. Même il y avait des pluies de feu, ils sont restés dans la Suende pendant 7 jours. C'était vraiment miraculeux devant eux. Bien-aimés, alors c'est Jésus-Christ. Pour avoir peur de Dieu, craignons Dieu et glorifions-le. C'est ce que nous dit Apocalypse 14, verset 7. Craignons Dieu et glorifions-le si vous. Craignez Dieu, vous aurez du bonheur. Dieu nous fortifie et nous assiste. Nous reviendrons pour la seconde partie de
L'histoire de Moïse. Alléluia.